C'est un couple, lui psychologue et elle statisticienne, qui ont mené à partir du milieu du XXe siècle des études statistiques consacrées à l'astrologie. Leurs travaux les ont menés à une position des plus équivoques. Tout d'abord construites dans un climat d'hostilité envers l'astrologie, leurs recherches aboutissent à des découvertes inattendues qui militent en partie pour la réhabilitation de l'astrologie. Très souvent combattus par les milieux scientifiques, mais aussi par les milieux astrologiques, ils ont créé le laboratoire d'études des relations entre rythme cosmique et psychophysiologique et sont devenus progressivement initiateurs d'une nouvelle approche scientifique de l'astrologie dont le retentissement a été bien plus important outre-Atlantique qu'en France. Pour Barbault, les travaux des Gauquelins sont une importante étape de la vérification statistique de l'astrologie. Même si Barbault se pose toujours la question de l'ordre de réalité du fait astrologique, à savoir est-il identifiable au réel objectif ou est-il fondé sur la relation cosmos-psyché, il perçoit qu'avec les bilans statistiques des Gauquelins, on revient à la valeur maîtresse de l'angularité. Les Gauquelins ont accompli une tâche considérable. Les études qu'ils ont menées durant 40 ans sont aussi nombreuses que variées. Les principaux résultats qu'ils obtiennent, fruit de 3 années de travail, semblent indiquer que Mars se lève ou culmine plus souvent que ne le voudrait le hasard chez les sportifs de haut niveau. De même, Jupiter pour les acteurs et politiciens, Saturne pour les membres de l'Académie des sciences. Avant eux, Léon Lasson, dans un ouvrage « Ceux qui nous guident » publié en 1946, avait déjà relevé l'influence des levées et des culminations de la Lune chez 134 politiques, de Mercure chez 209 orateurs et écrivains, de Vénus chez 190 de Mars et Jupiter chez 158 chefs militaires et de Saturne chez 166 savants. On caractérise souvent les travaux, on résume souvent les travaux des Gauquelins sous l'appellation l'effet Mars. En 1955 paraît l'ouvrage L'influence des astres. La recherche qui y est relatée consiste à observer la position des planètes relativement à l'horizon et au méridien lors de la naissance de personnages connus pour leur comportement particulier et de comparer cette distribution avec celle de personnes non connues. Les données d'état civil des personnes connues sont recueillies dans des dictionnaires spécialisés, 576 académiciens de médecine, 508 médecins notables, 570 sportifs, etc., etc. Il en ressort une surfréquence significative de positions angulaires, principalement au lever et à la culmination, surtout pour 3 planètes. Mars chez les sportifs, Mars et Jupiter chez les militaires, Jupiter chez les acteurs et les députés, Saturne chez les prêtres et Saturne-Mars chez les savants et médecins. Les zones d'effet ne sont pas situées de part et d'autre des axes horizon-méridien, comme il est classique de dire en astrologie, mais environ aux 2/3 après le passage des planètes sur ces axes. Les distributions des personnalités selon les positions des planètes reflètent les angularités des planètes. Traditionnellement, ces angularités sont considérées avant et après les passages des planètes conjointes au méridien et à l'horizon. Donc voilà, ça c'est le prototype de la représentation du travail des Gauquelins. C'est une représentation pour... alors vous avez bien sûr l'horizon et le méridien qui sont tracés. Et pour chacun des secteurs, on repère la position de Mars. Là, on est chez les sportifs. La répartition aléatoire classique, quand on regarde des thèmes de gens non connus pour leurs compétences sportives, ça apparaît par le cercle qui est en pointillé noir au centre. Et tout ce qui est au-dessous ou en deçà de ce cercle, ce sont les sportifs réputés. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de pointe, l'astrologue on dirait en maison 12 et en maison 9, mais les Gauquelins utilisaient une dénomination différente, bien que ça ressemble quand même beaucoup à un thème, en secteur. Donc c'est principalement sur ces résultats-là que les recherches Gauquelin s'appuient.